Le Lab créatif, c'est un local de rêve qu'on offre à tous les élèves de la province de Disraeli. Il est équipé des plus récentes technologies numériques. Et la beauté de la chose, c'est que c'est offert à tous. Que l'élève soit en régulier ou en adaptation scolaire, il est invité à venir travailler ici, à venir créer des projets. C'est introduit dans plusieurs cours. Ils viennent travailler ici avec les outils numériques, mais également en parascolaire. On a vraiment un très beau volet. Le Lab créatif est ouvert à tous les midis. C'est rendu un lieu de rassemblement. Depuis que ça existe, je peux passer mes midis ici. C'est très accueillant, il y a du beau monde puis tout. Ça m'apporte beaucoup de plaisir parce que souvent, tu as une mauvaise journée, mais tu arrives dans un local avec plein de personnes que tu connais, une bonne ambiance. Puis là, tu as envie de faire plein de choses, de création. Puis avoir le lab, ça m'a comme permis d'avoir ma place. Puis il y a beaucoup moins de monde qu'en bas d'un case. Fait que je me faisais des amis aussi qui avaient les mêmes intérêts que moi. Donc oui, on parle de parascolaire, mais au niveau pédagogique, présentement, il y a un tournant là, dans notre école. Les fameux cours de sciences qu'on allait voir les planètes, par exemple, dans des beaux livres avec des belles photographies, bien, présentement, nous, on intègre ces cours-là, mais dans le lab créatif. Les jeunes viennent voir les planètes, mais en réalité virtuelle. Là, j'étais en train de réparer un panneau solaire. J'ai lâché la structure, puis je suis partie dans le vide vers la Terre. Puis là, j'étais en train de brûler dans l'atmosphère. Le Lab créatif, ce cours option-là, il commence à l'offrir à partir de secondaire 3. J'aime ça être dans un milieu avec plein de machines informatiques, technologiques, où il faut qu'on le programme pour que ça marche. Déjà que ça va m'aider plus tard quand je vais travailler dans mon métier. Je vais devenir ingénieur en génie mécanique. On travaille aussi avec le club de robotique, avec Expo Science. On participe à plein de concours. Je voudrais même, on va même jusqu'au national, c'est arrivé il y a quelques années. La deuxième bagnole, c'était en secondaire 2. On finit premier au local, on a fini deuxième provincial. Puis en national, on a fini 14e. Sur l'impact qu'on peut voir chez les élèves, en fait, c'est que nos élèves, comme ils sont responsables de leur apprentissage, c'est sûr qu'on va voir plus d'autonomie, puis on va voir aussi plus d'implication chez eux. Toutes nos technologies, en fait, on essaye de faire un lien avec le marché du travail. La pénurie de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches est très importante. On a un taux de chômage inférieur à 2 % dans notre région. Aussi, si on veut continuer à être concurrentiel puis répondre aux exigences du marché du travail, il faut développer le côté technologique au niveau de nos élèves, puis aussi au niveau de la réussite des garçons. Et je savais que c'était un besoin chez les jeunes. Il fallait répondre à ce besoin-là. Puis c'est ça qui est beau, c'est parce qu'on apprend ensemble. Puis il ne faut pas avoir peur de foncer puis d'apprendre avec les élèves. Souvent, on arrive, on est bloqué, on est devant un défi. Bien, avec l'élève, on va trouver la solution ensemble. Fait que c'est ça, je pense, la beauté de la chose.